J'ai écrit cette écologie fiction pour les éco-délégués du collège Le Castel de Longeville-Saint-Avold. C'est un plongeon vers un futur possible d'adolescents vivant dans une ancienne région minière et dans un territoire forestier. Elle s'intitule Castel Greta Thunberg et se déroule en 2052. Noé, Vera et Slimane sont soulagés d'être de retour dans leur Castel. Ils ont prétexté l'anniversaire des 70 ans pour écourter leur Harry Potter trip, voyage d'enquête, dans la méga zone ultra connectée de Nancy-Metz. Une excuse du tonnerre. Ils viennent d'apprendre que oui, sérieusement, la Greta Thunberg sera présente pour le jubilé de lithium du Castel qui porte son nom. Ils étaient partis 3 mois auparavant en bateau à roues à aube, utilisant la force motrice de l'eau du canal. Arrivés aux abords de la ville, ils avaient pédalé sur des faux plats qui les avaient fait râler. Ils étaient jeunes et pour eux, pas de vélo électrique. Noé, le plus fort des 3, tractait une carriole dans laquelle étaient rassemblés leurs vêtements et des cadeaux faits maison. Leurs pads étaient dans une pochette cachée à l'intérieur de la doublure de leur chemise en lin. Pas question de se les faire voler. Et ils avaient passé sans encombre la frontière. Ils avaient choisi pour leur Harry Potter trip Nancy-Metz leur première grande sortie en dehors de la zone de Longeville Natura, parce que la vie là-bas leur semblait bien plus intéressante. Le rêve, connexion puissante, non interrompue par des coupures électriques et des jeux les plus tech, avancés et augmentés. Pour bien comprendre le contraste, faisons un zoom sur leur vie habituelle en pleine ville forêt Natura. Pendant les 10 jours de Hot Kill, la chaleur qui tue, les jeunes vivent dans une ancienne mine-grotte aménagée. C'est une période hors du temps. Grâce à des jeux et des archéo-images, ils apprennent l'histoire de l'humanité, l'origine de l'univers, la génétique, le transgénérationnel. C'est la seule mini-grotte aménagée. Les autres sont interdites depuis les années 20 pour préserver la quiétude des chauves-souris et des batraciens, tritons, crapauds et grenouilles. Néo, Vera et Slimane sont tous les 3 d'accord. L'histoire, c'est nul. C'est pour cela qu'ils ont choisi comme voyage la promesse du futur avec la méga Nancy-Metz. Les périodes de Big Rain, grande pluie, car le changement climatique, c'est aussi plus et bien plus d'eau. Les jeunes vivent les apprentissages dans les bâtiments en dur, soit au Castel Greta Thunberg, qui est aussi ouvert le soir et les jours fériés aux adultes, soit dans des repair shops ou les lab-tech de Longeville Natura, tenus par des artisans. Dans le Castel Greta Thunberg, l'enseignement se fait sous forme d'enquête, de créativité et de témoignages des anciens. Quand par malheur l'ancien est l'un de leurs grands-parents, la plupart des jeunes font comme s'ils ne les connaissaient pas, tant parfois ils sont en colère contre cette génération-là qui avait tellement tardé à se battre pour convaincre leur famille, leurs voisins, les maires, le gouvernement de passer à la transition écologique et énergétique pour de vrai. Les matières principales sont la bio-inspiration et technique, l'imaginaire et les sciences, le déni et la responsabilité, le métavers et le réel, le fonctionnement du cerveau et des émotions. Leurs parents leur disent régulièrement qu'ils ont de la chance, car tout cela leur permet d'être résilients.
Et les jeunes lèvent les yeux au ciel en se disant que la résilience, ils en sont gavés depuis qu'ils sont petits et à force, cela ne veut plus rien dire. Vous vous demandez peut-être ce que sont les repair shops et les Labtech. Eh bien, c'est très simple. À Longeville, Natura, on répare. On recycle presque tout. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre que de le faire soi-même. Bref, l'enseignement ne se fait pas qu'avec la tête, mais aussi avec les mains. Réparation de vélos, réparation de batteries électriques, recyclage d'aluminium, d'acier, de plastique, en reproduisant ou en créant de nouveaux outils. Réparation d'ordinateurs, réparation de pompes à chaleur, de panneaux solaires et imprimante 3D pour fabriquer des chaussures sur 3 modèles. Imprimante 3D textile sur base de fils de chanvre. Atelier cuisine. Un des artisans de vêtements les a bien fait rigoler quand il leur a raconté qu'autrefois, les jeunes connaissaient le nom de 200 marques, surtout de vêtements, mais aussi de boissons sucrées. Mais seulement le nom de 5 sortes d'arbres, le chêne, le peuplier, le bouleau, le saule pleureur, le sapin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le Made in Longeville Natura domine. Tout le monde peut s'habiller comme il le veut, car tout le monde peut décorer à sa manière ses chaussures et ses habits. Ceci à partir de 3 modèles. Mais avec autant de créativité que chacun est stylé et la connaissance de la biodiversité est au top. Dans le Castel Greta Thunberg se trouve une serre avec des orangers, mandariniers, citronniers, avocats, mais aussi un potager et une forêt pour apporter de l'ombre. Malheureusement, les chênes n'ont pas survécu au stress hydrique. D'autres espèces l'ont remplacé, comme le noyer du Brésil. En 2052, le castel et la ville sont dans la forêt, recouverts par une canopée, surveillés par drone pour en vérifier sa croissance. Un autre lieu pour les jeunes est la forêt Natura. Biodiversité, bio-art, acrobranche, pollinisation des arbres sont enseignés. Et oui, dans l'action. Et aussi l'empathie et la coopération. Comment ? Grâce aux animaux sauvés du parc animalier Le Loup Vert. Chaque élève a la responsabilité d'un animal. Néo, Vera et Slimane, avant de partir, ont solennellement transmis à 3 de leurs amis la responsabilité de leur petit protégé. Pour Néo, un renard, Vera, un ragondin et Slimane, un chat sauvage. S'occuper des animaux, vivre dans la forêt, comprendre comment les arbres sont reliés par des champignons, comment les différentes espèces d'arbres s'entraident, inspire les jeunes à mieux écouter les autres, à réguler leur susceptibilité et à prendre soin des autres. Vous l'avez compris, les enseignants sont savants dans plusieurs disciplines et transmettent par la découverte, le jeu, l'action. Ils ne mettent pas des notes. Ils observent, encouragent, trouvent des solutions pour que les élèves deviennent le plus possible autonomes et reliés. Les examens se font sous forme de défis où chacun réalise une œuvre. Le conseil du Castel Greta Thunberg a validé le Harry Potter Trip de Néo, Vera et Slimane à condition de revenir avec un reportage. Il leur a été dit que s'ils ont le moindre doute sur leur bien-être, ils seraient les bienvenus avant la fin des 6 mois. Ils ont pris le conseil au mot et décidé de rentrer plus tôt. Pourquoi ? Vous allez le savoir bientôt. Le conseil du Castel, après les avoir écoutés, leur demande de préparer un témoignage lors de sphères de dialogue. Le voici, qui a fait plus tard l'objet d'un dessin animé multisensoriel. Néo. En arrivant, ils nous ont séparés, chacun dans une pièce. Vera. Ils nous ont dit vous serez reliés tout le temps. Et pendant une semaine, c'était trop génial. Des jeux super beaux, super réels, avec nos héros préférés. Slimane. Même pas le temps de dire ouf. Et une semaine après, on s'est retrouvés assis, dans une camisole, des robots farfouillant dans nos yeux. Vera.
Vous nous croirez ou pas, mais à partir de là, nos yeux voyaient dans le métavers sans casque, comme en vrai. Et au début, j'ai trouvé ça génial. Il me suffisait de me concentrer sur off pour retourner dans le réel. Le problème, Néo, le problème, c'est que la vie dans le métavers, elle est dure. Là-bas, tu gagnes ta vie pour pouvoir continuer à habiter dans le métavers. Chez nous, on a un revenu universel, payé en kilowatts, en énergie. Et autrement, on travaille pour le bien de la communauté. On ne manque de rien. Dans le métavers, tu es payé en bitcoin. Slimane. Comme on a appris chez nous à fabriquer et à créer, on est vite devenus des stars, des sneakers, sur mesure, avec un atelier 3D. Virtuel. Vera. Les gens venaient du monde entier. Néo arrivait par empathie et écoute à ressentir exactement ce que cherchait notre client. Et Slimane, le roi de la bidouille de l'imprimante 3D, est parvenu à créer des tonnes de modèles et moi je créais la déco. Mais on n'a pas tenu. Néo. Oui, la cadence, les délais. Il y avait trop de clients. Alors on a demandé de plus en plus de bitcoins. Et plus on en demandait, plus on avait de clients. Slimane. On n'en pouvait plus. Nous, on voulait avoir du temps pour enquêter sur la vie à Nancy-Metz. On était tout le temps dans le métavers. Au bout d'un mois, on était comme les autres, nourris par sonde. Et comme on rapportait gros, quelqu'un venait nous laver et nous retourner dans notre lit pour qu'on n'ait pas de nécrose parce qu'on ne bougeait plus. Vera. Un jour, j'ai eu une crise d'angoisse et j'ai réussi à crier off dans ma tête et rien. Je n'ai pas pu sortir du métavers. Alors j'ai averti Slimane et Néo en utilisant le morse qu'on avait appris en cours d'histoire. Il fallait qu'on trouve des gens pour nous aider à en sortir. Et c'est comme cela qu'on est rentré dans la résistance. Slimane. On a trouvé une prison dans le métavers où sont enfermés les gens qui veulent dénoncer ce qui se passe. On a découvert qu'il y avait un métavers cool de détente, de jeu, et un métavers de travail, de marché, d'argent. Et les deux sont reliés. Néo. On a réussi à s'échapper parce qu'on a un vrai sens de l'observation et de l'analyse. On s'est centré sur le monde réel. Sur le moment où quelqu'un changeait nos sondes. Quelqu'un nous retournait sur le lit, nous massait les jambes et les bras. On est entré en contact avec les gens du monde réel. Des gens qui ont aussi des enfants comme nous enfermés dans le jeu. Des gens à peine payés. Vera. En même temps, dans le métavers, on a trouvé des policiers du monde réel qui viennent récupérer ceux qui sont encore assez reliés au réel pour ne pas mourir psychiquement au moment d'être débranchés. Ils nous ont sauvés. Ils nous ont déconnectés par intermittence. Moment où ceux du monde réel nous ont donné de la nourriture solide. Progressivement, on a pris des forces. Un jour, on a été prêts. Et les policiers du monde réel nous ont exfiltrés. On a appris que nos parents correspondaient depuis des mois avec des avatars. Cela nous a rendus très tristes. Pour sortir de la ville, le conseil nous a fait porter une convocation pour le 70e anniversaire du collège que nous avons présenté à la frontière. Lors de la première sphère de dialogue, un grand blanc suivit leur témoignage. Puis les questions fusent. Et voici mes questions pour vous. Et vous, quelles sont vos questions sur la vie dans ce bout du monde possible en 2052 ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas vivre ? Comment vous imaginez le futur ?